Ce que vous croyez savoir sur la guerre en Ukraine pourrait bien être dépassé. L'affrontement change de visage. Depuis quelques semaines, la stratégie russe a connu un virage radical. La Russie ne se limite plus à des objectifs militaires traditionnels. Désormais, elle adopte une posture beaucoup plus offensive, visant directement le leadership ukrainien et recourant massivement à des opérations psychologiques pour semer le doute au sommet de l'État. Ce n'est plus simplement une guerre de chars et de missiles. Moscou cible les figures clés du pouvoir ukrainien, suscitant la peur et la méfiance au sein des élites, tout en exploitant les rivalités internes pour fragiliser la cohésion du pays. Ce jeu d'influence, aussi invisible que redoutable, s'accompagne d'une révolution technologique sur le champ de bataille. La Russie introduit des vagues entières de drones de nouvelle génération, pilotés en temps réel. Ces engins ne sont plus de simples armes téléguidées. Ils traquent, ajustent leur trajectoire en direct et frappent des cibles mouvantes avec une précision inédite. Chaque drone détruit, chaque décision prise dans l'instant, bouleverse les règles et accélère la cadence du conflit. Si vous vous fiez aux analyses dépassées, vous pourriez sous-estimer la gravité de la situation. Ne pas saisir ces mutations, c'est rester aveugle aux risques grandissants. Instabilité régionale, chocs économiques mondiaux, menaces sur la sécurité en Europe et allongement des crises. Pour comprendre toute l'ampleur de cette transformation, il est essentiel de décrypter les changements récents dans la stratégie russe. Revenons ensemble sur les dernières évolutions du mode opératoire russe et découvrons comment ces ajustements bouleversent le terrain et le rapport de force. Pourquoi la Russie s'est-elle soudainement affranchie de ses anciennes limites et que cherche-t-elle réellement? Pour comprendre cette mutation, il faut revenir à une série d'événements qui ont secoué le territoire russe ces derniers mois. Plusieurs actes, qualifiés de terroristes par Moscou, ont frappé des villes emblématiques et provoqué un véritable électrochoc au sein de l'appareil sécuritaire russe. Face à ces attaques, la doctrine d'intervention a été radicalement réévaluée. Là où la Russie privilégiait autrefois la retenue, elle opte désormais pour des actions ciblées visant les responsables ukrainiens jugés les plus dangereux. L'assassinat du chef de la sécurité ukrainienne, perçu comme l'architecte des opérations contre la Russie, a marqué un tournant. Mais ce qui interpelle, c'est que d'autres figures clés, tout aussi exposées, ont été épargnées, un choix loin d'être anodin. Ce n'était pas une question de hasard. En épargnant certains hauts responsables comme le chef du renseignement militaire ukrainien, Moscou attise habilement les rivalités internes. Qui est protégé? Qui reste vulnérable? Ces questions murmurées au sein des cercles de pouvoir ukrainiens sèment la méfiance et fragilisent la cohésion d'un appareil d'État déjà sous tension. Cette stratégie vise bien plus qu'un simple objectif militaire. Elle cherche à paralyser l'élite politique et à instiller le doute dans l'esprit des décideurs. À chaque cible épargnée ou frappée, la pression psychologique s'intensifie, créant une atmosphère de suspicion qui complique la prise de décision et favorise l'émergence de fractures internes. Ignorer ces signaux, c'est risquer de sous-estimer une véritable guerre de l'ombre, où l'usure psychologique compte autant, voire plus, qu'une victoire sur le terrain. La Russie ne se contente plus de frapper les infrastructures. Elle veut éroder la résistance de l'intérieur, en exploitant les failles humaines et institutionnelles. Pour les observateurs, ce basculement souligne que le conflit ne se joue pas uniquement sur les lignes de front, mais dans la tête des dirigeants et au cœur des institutions. L'erreur serait de réduire cette nouvelle phase à une simple escalade des moyens. Il s'agit d'une guerre d'influence, où chaque geste, chaque cible, chaque rumeur peut faire basculer l'équilibre. Mais alors que les projecteurs restent braqués sur ces manœuvres psychologiques, une autre transformation s'opère discrètement, cette fois sur le plan technologique. Dans l'ombre de cette guerre psychologique, la Russie innove aussi sur le terrain. De nouveaux outils et armements bouleversent les équilibres. Regardons maintenant comment la technologie militaire rebat les cartes du conflit. Et si la véritable rupture de ce conflit ne se jouait pas dans un bureau, ni sur un champ de bataille, mais au cœur d'une minuscule puce électronique? Depuis quelques mois, la Russie déploie une arme invisible et pourtant redoutable, la révolution des drones pilotés en temps réel grâce au système baptisé R-60. Oubliez les vieux schémas où l'opérateur programmait le drone à l'avance avant de le laisser filer à l'aveugle. Désormais, chaque mission se pilote en direct, avec une précision chirurgicale. En quelques secondes, un opérateur russe peut modifier la trajectoire d'un drone, choisir une nouvelle cible ou même traquer un véhicule en mouvement. Ce n'est plus une simple frappe automatique, c'est une chasse intelligente, personnalisée, qui bouscule tous les réflexes de la défense aérienne. Mais ce n'est pas tout. Derrière cette prouesse technologique se cache une équation économique effrayante.
Là où un avion de chasse moderne coûte des dizaines de millions d'euros, un drone longue portée, même sophistiqué, ne vaut que quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Un rapport de coût de 1 à 1000, parfois davantage. Former un pilote prend des années et chaque appareil perdu est une tragédie stratégique. Perdre un drone, ce n'est qu'une ligne dans le registre vite remplacée. Imaginez maintenant l'impact de cette asymétrie à l'échelle industrielle. Selon les estimations, l'industrie russe pourrait produire jusqu'à 70 000 drones longue portée chaque année. Ce chiffre donne le vertige. À cela s'ajoutent des milliers de missiles de croisière et de bombes guidées qui élargissent encore l'arsenal. La cadence de production ne faiblit pas, au contraire elle s'intensifie, alimentée par une machine industrielle remise en marche à marche forcée. Face à cette avalanche technologique, la défense anti-aérienne ukrainienne, et même occidentale, subit une pression écrasante. Les stocks de missiles se vident à grande vitesse, remplacés trop lentement par une industrie occidentale qui peine à suivre le rythme. Chaque nuit, chaque salve grignote un peu plus les réserves et use le moral des défenseurs. Cette guerre d'attrition orchestrée par les drones et les frappes répétées transforme la moindre alerte en cauchemar logistique. Ce bouleversement n'est pas anodin. Fermer les yeux sur cette révolution, c'est accepter de s'enfermer dans des schémas dépassés, au risque de voir l'Europe s'enliser dans des déséquilibres durables et de supporter une flambée continue des dépenses de défense, car ce ne sont plus seulement des armes ou des soldats qui s'affrontent, mais deux visions du futur, l'une fondée sur la puissance industrielle et technologique, l'autre prisonnière d'une inertie coûteuse. Reste à comprendre comment cette suprématie technologique ne sert pas seulement à user les défenses, mais s'inscrit dans une stratégie globale d'asphyxie qui vise l'arrière, le moral et la cohésion même de la société ukrainienne. Quelles sont les conséquences concrètes lorsqu'une guerre vise l'électricité, les ponts et le moral d'un peuple tout entier ? Ce n'est pas seulement la ligne de front qui s'effondre, mais le quotidien de millions de personnes, du port d'Odessa jusqu'aux villages isolés de l'arrière-pays. La destruction méthodique des ports, des ponts, des voies ferrées et des centres énergétiques dans la région d'Odessa bouleverse profondément la vie économique et sociale de l'Ukraine. Chaque centrale énergétique frappée plonge des familles dans l'obscurité et le froid. Les infrastructures portuaires, notamment celles servant à l'exportation céréalière, sont visées de façon répétée, contribuant à un blocus qui coupe l'Ukraine d'une partie vitale de ses revenus. Les voies d'eau ferrées brisées compliquent non seulement le transport militaire, mais aussi l'acheminement de vivres et de produits essentiels vers les zones les plus vulnérables. Pour l'armée ukrainienne, ces attaques représentent un casse-tête logistique permanent. Les troupes peinent à recevoir le ravitaillement, les rotations deviennent dangereuses et chaque pont détruit ralentit la mobilité des renforts et des équipements, fragilisant ainsi la défense du pays. Mais au-delà de la logistique, c'est toute l'économie qui vacille. L'agriculture, poumon financier de l'Ukraine, voit ses récoltes bloquées, ce qui accentue la pression sur le marché mondial et fait flamber les prix du blé. À cela s'ajoute un choc psychologique massif pour la population. Les exodes se multiplient, des rumeurs de débarquement alimentent la peur et la panique s'empare des villes. Les familles sont séparées, les écoles et hôpitaux fonctionnent au ralenti, et personne ne sait de quoi sera fait le lendemain. Dans cette atmosphère d'incertitude, la rumeur circule plus vite que l'information officielle, ce qui amplifie l'anxiété collective. Le moral de la société et de l'armée subit une érosion continue. Les soldats, déjà éprouvés par des mois de combat, voient que leur confiance entamée par la multiplication des attaques sur l'arrière et par les difficultés croissantes à protéger leurs proches. Les services civils, débordés par l'afflux de réfugiés et l'ampleur des destructions, peinent à répondre aux besoins élémentaires de la population. Dans les hôpitaux, les soignants manquent de matériel. Dans les gares, les évacuations s'organisent dans la hâte et la peur. Sous-estimer l'impact de ces frappes, c'est ignorer le risque d'une crise régionale aux répercussions majeures sur toute l'Europe orientale. L'affaiblissement de l'Ukraine, combiné à l'instabilité économique, peut provoquer une onde de choc bien au-delà de ses frontières, avec des conséquences sur les flux migratoires, la sécurité alimentaire et l'équilibre géopolitique régional. Dans ce contexte, la question cruciale reste entière. Face à une telle pression, existe-t-il encore des marges de manœuvre ou des pistes de sortie pour l'Ukraine et ses alliés ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les options stratégiques encore sur la table et les scénarios de sortie qui pourraient en s'esquisser dans les prochains mois. La guerre ne se joue plus uniquement sur le champ de bataille. Voici ce que chacun doit anticiper.
L'une des leçons majeures de cette nouvelle phase du conflit russo-ukrainien, c'est la difficulté pour l'Ukraine et ses alliés de répondre rapidement à une production de masse que la Russie adapte sans cesse. Lorsque l'adversaire peut fabriquer en continu des drones et des missiles, la riposte nécessite bien plus que la force brute ou l'envoi ponctuel de matériel militaire. C'est pourquoi il devient urgent d'investir dans la résilience des infrastructures essentielles. Il faut également penser des systèmes de défense qui ne reposent pas uniquement sur des équipements sophistiqués, mais aussi sur la capacité à réparer, décentraliser et protéger ce qui fait tourner une société: l'énergie, les communications, les transports. Adapter la défense, c'est aussi miser sur des technologies économiquement soutenables, capables d'être produites en grande quantité et de tenir sur la durée. Un autre levier d'action incontournable concerne la gestion des risques majeurs, comme l'illustre la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Ici, la diplomatie joue un rôle vital. Maintenir des canaux de négociation sur certains points sensibles peut permettre d'éviter des catastrophes irréversibles, même lorsque le dialogue semble réduit au strict minimum. Cette approche pragmatique doit inspirer aussi bien les décideurs nationaux que les acteurs locaux ou les organisations internationales. Mais au-delà de l'aspect militaire ou diplomatique, il faut surtout comprendre que la guerre d'usure risque de devenir le nouveau paradigme des conflits modernes. Cela signifie que la victoire ne sera plus décidée lors d'une seule bataille, mais par la capacité à résister, à s'adapter et à encaisser sur le temps long. Ce modèle d'affrontement a des répercussions bien au-delà de l'Ukraine. Il peut influencer la stabilité économique de l'Europe, la sécurité énergétique et même la façon dont les sociétés occidentales anticipent les crises futures. Pour les décideurs, observateurs et citoyens, ignorer cette transformation ou ne pas adapter cette stratégie, c'est courir le risque d'être dépassé lors de la prochaine crise. Comprendre que la guerre ne se joue plus selon les codes du passé, c'est la première étape. Mais comment traduire cette lucidité en actions concrètes dès aujourd'hui? Voyons maintenant quelles mesures concrètes pourraient être prises, à la fois au niveau individuel et collectif, pour se préparer à ce nouveau type de conflit. Ce n'est pas la fin du conflit, mais le début d'un nouveau chapitre. Serez-vous prêt à en affronter les conséquences? Pour beaucoup, ce qui se joue actuellement dépasse largement le simple théâtre militaire. Nous sommes face à une phase où la technologie, l'économie psychologique et la guerre de l'information s'entrecroisent pour redéfinir l'avenir du conflit russo-ukrainien. Rester passif devant cette évolution, c'est accepter d'avoir toujours une guerre de retard. Car désormais, la Russie ne se contente plus de frapper physiquement. Elle érode patiemment la cohésion interne de l'Ukraine, tout en perfectionnant ses outils technologiques et ses tactiques d'usure. Les frappes ciblées sur les infrastructures, la prolifération de drones intelligents et l'exploitation des rivalités au sommet de l'État ukrainien marquent un changement d'échelle. Pour les observateurs, comprendre cette dynamique n'est plus une option mais une nécessité. Les conséquences se répercuteront bien au-delà des frontières ukrainiennes. Inflation persistante, risques accrus sur la sécurité énergétique et alimentaire, et même une pression croissante sur les décideurs européens. Vouloir ignorer cette réalité, c'est aussi mal anticiper les crises futures qui pourraient en toucher notre quotidien. La question n'est donc plus qui gagnera, mais qui saura s'adapter et anticiper. Cette nouvelle phase demande une vigilance de tous les instants. Elle impose de se préparer activement, d'ajuster nos attentes collectives et d'innover dans la manière de réagir aux crises prolongées.